Écoutez, s'il vous plaît, Hélène Bonnet, puisque ce soir, il y a un cap qui est franchi aux États-Unis avec la prison Alligator Alcatraz et dans la volonté de Trump de monter sa détermination à chasser les migrants. Hélène Bonnet, vous êtes sur place. Expliquez-nous exactement ce qu'est cette prison dite des Alligator Alcatraz Alligator. Alors c'est un centre de détention qui a été construit en quelques jours avec des préfabriqués, des douches, de l'air conditionné. Tout cela a été monté sur un aéroport militaire en plein milieu des Everglades en Floride. Alors c'est une zone tropicale, il y a des mangroves, des marais tout autour. D'après le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un pro-Trump, toute la civilisation est à pas moins de 80 km à la ronde. On est vraiment au beau milieu de nulle part et l'idée c'est d'y mettre les immigrants illégaux avant qu'ils soient expulsés. Et pour comprendre en quoi vraiment consiste ce projet, je vous propose d'écouter la porte-parole de la Maison-Blanche qui a donné des détails cet après-midi. Ce centre, situé au cœur des Everglades, sera familièrement connu sous le nom d'Alligator Alcatraz. Une seule route y mène et la seule issue est un vol aller simple. Le centre est isolé, entouré d'une faune sauvage, dangereuse et d'un terrain impitoyable. Il comptera jusqu'à 5000 lits pour héberger, traiter et expulser les étrangers en situation irrégulière. Il s'agit d'un moyen efficace et économique de contribuer à la plus grande campagne d'expulsion massive de l'histoire américaine. Intéressant, c'est que c'est plus qu'un simple centre de détention, c'est un message. Si vous voyez le nom, c'est Alligator Alcatraz, c'est vraiment presque une idée de marketing en quelque sorte avec ce nom qui a été donné à ce centre de détention et que Donald Trump va inaugurer demain. Le message, il est d'une part aux immigrants pour leur faire comprendre que s'ils ne sont pas en règle, eh bien ils ne pourront pas s'échapper, ils vont être expulsés. Et puis il y a le message surtout à l'opinion publique américaine, notamment les électeurs de Donald Trump. C'est une manière de leur montrer de façon extrêmement concrète avec cette image d'Alcatraz qu'aime beaucoup Donald Trump, cette prison dont on n'échappe pas, eh bien qu'il met en œuvre son programme sur l'immigration. Il a promis lors de sa campagne la plus grande campagne d'expulsion des criminels, c'est les termes qu'il utilise. Donc par criminel, il entend bien sûr les immigrés. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Réaction, voilà, vous avez rejoint Randy Yaloz, merci beaucoup. Vous êtes président des Républicains à l'étranger, avocat franco-américain, très soutien évidemment du président Trump. Première réaction, vous savez bien qu'en Europe, beaucoup diront c'est inhumain. Je pense que politiquement c'est un bon choix parce qu'il a choisi un État ami, parce qu'il a confronté pas mal d'opposition dans d'autres États démocrates chaque fois qu'il a voulu mettre en place sa politique d'immigration. Deuxièmement, il a gagné une grande affaire devant la Cour suprême qui a limité les pouvoirs des juges en fédéraux. Parlons de l'histoire des alligators, c'est ça le sujet. Oui, les alligators, c'est très important, mais c'est lié à cela parce qu'il va être devant les tribunaux pour essayer de contester. Et dans cet ressort-là, il a déjà des juges qui sont favorables, il a des tribunaux fédéraux qui sont favorables à sa politique. Donc, il est en train de mettre en place non seulement une politique nationale, une politique étatique, fédérale, où il va pouvoir mettre en place sa politique d'expulsion des clandestins. Que je comprenne bien, avant le débat, disons, moral, donc il y a la prison et tout autour, les alligators tourneront. C'est bien ça, hein ? En fait, c'est dans un environnement qui est extrêmement hostile. C'est un environnement qui est marécageux. Vous avez des alligators, vous avez des pythons. Vous êtes à quelques, dizaines de kilomètres à l'ouest de Miami, dans un environnement où il fait extrêmement chaud, c'est très humide, c'est bourré de moustiques. Alors, je ne suis pas allé aussi loin que ça. Là, en fait, c'est une ancienne piste d'atterrissage, un ancien aéroport qui est reconverti. Qu'est-ce que vous entendez par pas aussi loin que ça ? Regardez parce que je suis déjà allé dans les Everglades. Oui, pas dans les Everglades, mais je ne suis pas allé aussi loin que là. C'est vraiment ultra hostile. Donc l'idée, c'est pour ça qu'ils appellent ça Alligator Alcatraz, c'est l'idée que celui qui s'échappe, il est condamné à la mort. Donc, vous savez quoi ça me fait penser ? C'est exactement la même logique que Staline avait quand il a construit les goulags au fin fond de la Sibérie, c'est que vous ne pouvez pas vous échapper, parce que si c'est pas le froid qui vous tue, ce seront les ours et les loups, et en été, ce seront les moustiques, parce que c'est pas une blague, les moustiques tuent. C'était déjà même une torture du temps de Staline de vous mettre tout nu dans la taille
malaria, au bout de quelques heures, les piqûres de moustiques vous tuaient. Donc ça me fait exactement penser à ça, et c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de cette histoire. Et puis, autre petite parenthèse, je pense que Musk doit être content parce que ça va vraiment économiser les salaires des gardes de prison, parce que les alligators vont faire le travail. L'Alcatraz, pourquoi l'Alcatraz? Parce que l'Alcatraz est une île-prison très célèbre, en face, dans la baie de San Francisco. Et alors, c'est quoi le problème à San Francisco? C'est parce que l'eau est tellement froide à San Francisco, même en plein été, que vous ne survivez pas. C'est pas très loin, on la voit, j'étais récemment à San Francisco, on voit l'île, vous ne survivez pas à la traversée. Et on croit, on n'est pas sûr en fait, qu'il y a dans toute l'histoire d'Alcatraz, il y a 3 détenus qui ont réussi, en se confectionnant vaguement avec des vêtements, une sorte de canot gonflable, qui ont réussi à s'évader, mais on les a jamais retrouvés, on n'a jamais eu de signe, donc on ne sait pas s'ils n'ont pas été noyés quand même. Donc c'est ça l'idée. Je crois que toute la politique de Trump, c'est d'impressionner, c'est de dire, et ça marche, il faut connaître que ça marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif sud-américain, la frontière américaine, c'est quand même beaucoup plus difficile à traverser. Et donc, on va annuler notre projet d'immigrer illégalement. Et je pense que les chiffres sont là pour montrer, et c'est vrai qu'il n'a pas fini le mur, etc., mais que quand même, il a, par son langage, dissuadé beaucoup de migrants latino-américains de se précipiter dans un grand voyage à travers le Mexique. Est-ce que ça vous paraît bien joué? Rappelez-vous en France, quand Laurent Wauquiez avait lancé l'idée de la Saint-Pierre-et-Miquelon, en France, je crois qu'il a eu très peu de soutien. Qui soutenait l'idée de Saint-Pierre-et-Miquelon pour envoyer des OQTF pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, chacun est juge, mais en tout cas, il était c'est un très bel endroit. Saint-Pierre-et-Miquelon est traité ça comme un bagne. Vous imaginez les habitants là-bas, comment ils reçoivent cette proposition. Mais ensuite, moi, si vous voulez, moi, ça me choque, ça me dégoûte. Je me dis, mais pourquoi ne pas investir dans les universités? Dites-le à Randy Allos, vous me regardez moi, c'est Randy Allos qu'il faut regarder. Dans la rupture, dans ce qui fait la grandeur de l'Amérique. Ce qui fait la grandeur de l'Amérique, c'est pas un univers concentrationnaire dans les marécages de Floride. Donc c'est de l'affichage aux frais du contribuable et aux frais de FEMA, qui est l'organisme qui est chargé d'aider les gens après les ouragans et après les catastrophes. Randy, réponse, Randy Allos? Oui, bien sûr. Vous oubliez le coût de l'immigration illégale. Des centaines de milliards, si on prend tout des États, c'est une des dépenses les plus importantes par rapport à différents États démocrates. Si vous regardez le coût pour l'Amérique, il doit mettre en place en 2 ans une politique ferme vis-à-vis de son électorat pour les convaincre qu'il fait quelque chose de concret. Et surtout, c'est le message politique et médiatique par rapport à tous ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont là vont subir les conséquences, mais c'est comme notre M. Girard a dit, c'est le message à ceux qui sont à l'étranger. Ne venez plus chez nous, restez chez vous. Pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent du fait qu'ils n'ont plus cette main-d'œuvre et qui leur coûtait pas cher. Main-d'œuvre illégale, bien sûr, il ne faut pas du tout saluer cette pratique-là. Mais beaucoup d'entreprises aux États-Unis se plaignent et qu'ils n'ont plus accès à cette main-d'œuvre pas chère. Et juste, si je peux faire une petite parenthèse, je crois que Trump a aussi été inspiré d'un exemple que je déplore, qui est celui de mon propre pays, le Royaume-Uni, qui met des migrants aujourd'hui sur des bateaux dans la Tamise. Bon, il n'y a pas d'alligators encore dans la Tamise, le réchauffement climatique n'est pas allé aussi loin que ça. Mais ces migrants sont dans des conditions absolument très très insalubres, et c'est beaucoup d'organisations de droits de l'homme au Royaume-Uni se plaignent de ce comportement totalement inhumain du gouvernement britannique vis-à-vis des migrants. Moi, je comprends les arguments des entreprises qui n'ont plus de main-d'œuvre pas chère, mais on peut aussi entendre l'argument de tous ces électeurs qui ont voté pour Trump parce qu'ils subissent l'immigration au quotidien, que ça rend leur vie impossible et qu'ils demandent à ce président d'agir contre l'immigration illégale. Et d'ailleurs, il a été très largement élu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une demande populaire qui doit être entendue par le politique. Et je trouve que l'expression employée par Gallagher d'univers concentrationnaire est un petit peu biaisée, parce qu'on est tous pour la construction d'universités. Qui est contre la construction d'universités et d'écoles, bien sûr. Mais là, il s'agit de l'univers concentrationnaire, c'est les camps de concentration allemands. Qui mettait-on dans les camps de concentration allemands? Soit des juifs ou des tziganes, des homosexuels, etc. Soit des résistants de pays que l'Allemagne avait agressés, par exemple des résistants français. Là, il y a une loi
Bon, on peut la changer. On peut dire que l'Amérique a vocation à recevoir 500 millions de personnes de l'Amérique latine qui s'y précipiteront. Vous voulez dire que ce sont des clandestins illégaux qui respectent la loi. Donc là, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a un moyen de demander légalement, quand on est mexicain, ou quand on est guatémaltèque, ou quand on est bolivien, il y a des moyens d'immigrer. Il y en a beaucoup d'ailleurs, d'immigrer légalement. Est-ce que ça veut dire, Renaud Girard, aller au bout de votre pensée sans aller... Attendez, s'il vous plaît, juste sans aller au bout de votre pensée, sans aller jusqu'aux alligators, est-ce que c'est un modèle pour l'Europe? Est-ce que vous pensez que l'Europe devrait avoir de ce genre de... Je pense qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il y a un laxisme certain, il y a une augmentation exponentielle c'est pas l'insécurité, c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est du crime, si vous voulez, dans les rues. Et là, on a des exemples tous les jours. Et que, effectivement, le gouvernement, par espèce de politique de l'autruche, de la gauche caviar, ne veut pas voir ce qui se passe. Parce que le crime, c'est forcément lié à la migration. Vous regardez les chiffres, c'est pas forcément les immigrants qui sont les plus grands criminels. Et je vais juste vous corriger sur l'expression camp de concentration. L'expression est arrivée, en fait, malheureusement, encore grâce à mes compatriotes. Oui, c'est vous. C'était la guerre des bourgs. En Afrique du Sud. Et c'était de concentrer toutes les personnes au même endroit. Cette expression, malheureusement, est née à cette époque-là. Elle a été évidemment utilisée par outrance par les Allemands. Comment est-ce que c'est reçu aux États-Unis, Hélène Bonnet? Parce qu'évidemment, en Europe, on a vu avec l'affaire Saint-Pierre et Miquelon, la plupart, disons, à part une minorité, les gens disent oh là là, c'est quand même marre. Aux États-Unis, est-ce que ça passe quand même mettre des alligators autour d'une prison? Et forcément, c'est un projet qui divise et qui fait polémique. Alors vous avez forcément des électeurs qui ont voté Trump justement parce qu'ils voulaient qu'il s'empare de ce sujet de l'immigration, parce que pour beaucoup d'Américains, c'était un vrai sujet, et qui estiment que Trump fait son travail en réalité et qui disent je l'ai élu pour ça. Mais on voit quand même qu'il y a d'une part au niveau local une opposition. Bien sûr, vous avez des écologistes qui se mobilisent, des démocrates qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont ces immigrés vont être traités. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que même si certaines personnes approuvent que le fait que Trump se saisisse de ce sujet de l'immigration, ce qui choque, c'est la façon dont tout cela se déroule. Alors il y a cette prison alligator Alcatraz, mais ce qui a beaucoup choqué ici, ce sont ces raids assez musclés qu'on a vus en Californie, des gens qui travaillent ici depuis des décennies et qui se font rafler en quelque sorte par la police qui est en charge de ces opérations. Et ça commence à faire monter les doutes en fait chez l'opinion publique américaine. Je regardais un dernier sondage à l'instant. Désormais, il y a 56% de l'opinion qui désapprouve la façon dont cela est fait. Donc pas forcément le fait d'essayer d'expulser les immigrants illégaux, mais plutôt la manière dont tout cela est opéré.